Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, je suis Audrey Vuettaz et vous écoutez Trait d'Union. Vous trouvez que l'Union européenne c'est trop compliqué ? Ce podcast est fait pour vous, vous allez tout comprendre. Et si vous souhaitez le soutenir, vous pouvez le faire à partir d'€1 par mois via le lien Patreon que vous trouverez en description. Je souhaite d'ailleurs remercier Olivier, Karim, Alan, Jenny, Thomas et Baptiste qui me financent depuis peu. Olaf Scholz, le chancelier allemand, est un imbécile incompétent. C'est pas moi qui le dis, c'est l'homme le plus riche de la planète, Elon Musk, futur membre de l'administration Trump. Il a même décidé de soutenir ouvertement l'AfD, l'extrême droite allemande, aux élections anticipées de février en Allemagne. Musk, qui s'en prend aussi à Keir Starmer, le Premier ministre britannique. Il l'accuse d'avoir couvert une affaire d'exploitation sexuelle de mineurs en Angleterre, les grooming gangs, de 2008 à 2013, quand il était à la tête du parquet britannique. Il oublie de préciser que Starmer est à l'origine des premières poursuites criminelles contre le gang qui opérait à Rochdale. Bref, Musk s'immisce dans la politique européenne. Certains disent que cela pourrait être pour ses affaires et ses intérêts commerciaux sur le vieux continent. En gros, il pousse des partis pour que ceux-ci lui rendent l'appareil plus tard. La grande question qui se pose pour les Européens dans cette ingérence de Musk, c'est le rôle de Twitter. Guénaël Pépin est journaliste média pour Contexte à Bruxelles. Donc il a racheté Twitter qui est devenu X depuis fin 2022. Et beaucoup de questions sont posées sur la manipulation des algorithmes, tout bêtement, sur l'arrêt de beaucoup de mesures de modération, du remplacement du fact-checking par les notes de la communauté, qui sont beaucoup moins chères et qui sont censées être beaucoup plus, en tout cas selon lui, participatives et neutres. Et donc les Européens sont un peu aujourd'hui désemparés face à ça. Il n'y a pas de mode d'action évident au niveau européen pour réagir. Alors moi, j'ai quitté X, mais il y a quelques semaines, je m'en étais quand même rendu compte. Les contenus d'Elon Musk étaient franchement mis en avant. J'avais même dû le bloquer à l'époque sur le réseau social X pour être tranquille. On est donc en droit de se demander si les algorithmes ne poussent pas des contenus qui relaient ces idées et s'il ne se sert pas de X pour manipuler le débat public en Europe. Quand on voit le poids des réseaux sociaux dans les campagnes électorales, ce qui est sur le papier une bonne chose à mon avis parce que ça permet de faire campagne en dehors des sentiers battus, surtout quand on est un petit candidat par exemple. Mais bon, quand on voit le poids de ces réseaux sociaux, savoir qu'on peut les manipuler, c'est flippant. Mais il y a quelque chose qui me questionne. L'Union européenne, elle a voté une législation pour encadrer les plateformes et leur infliger des amendes allant jusqu'à 6% du chiffre d'affaires si besoin. Alors, pourquoi ça sert pas ? Ça sert, mais ça sert sur le long terme. On parle du règlement sur les services numériques, le DSA, qui a été adopté en 2022. Le DSA, ça doit contrôler le respect de règles sur les systèmes des plateformes. Elles doivent garantir qu'elles luttent contre la désinformation, qu'elles modèrent bien les contenus, que les utilisateurs ont des droits quand leurs contenus sont cachés ou supprimés face à la plateforme. Donc, ça passe par des enquêtes au long cours, ça passe par des audits annuels que la Commission doit contrôler pour les très grandes plateformes, donc les Twitter, les Facebook, les Instagram, TikTok et consorts. Mais c'est du travail de long terme. Et donc, sur X, les problèmes étaient apparents depuis très longtemps, et donc c'était la première à faire l'objet d'une enquête formelle de la Commission dans le cadre du DSA en décembre 2023. Et donc, ça fait 1 an que la commission enquête, sachant que l'ouverture de l'enquête formelle, déjà, la commission a déjà une base de preuves qui est extrêmement solide. Ils se vantent beaucoup que l'ouverture d'une enquête du DSA repose sur une preuve encore plus solide que dans des cas de concurrence, par exemple. Le problème, c'est que cette enquête, elle devra tenir quand Musk attaquera une éventuelle sanction devant la justice européenne. Ça, c'est l'obsession de la commission, que ça tienne, parce que Musk a clairement menacé d'une telle attaque. Donc, ça les empêche d'agir aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas envie
de mettre en danger cette enquête. Si Musk décide d'attaquer devant la justice européenne, il faut un dossier solide. D'ailleurs, il y a quelques jours, la Commission a annoncé de nouvelles mesures techniques dans son enquête sur X. Elle demande des accès à des interfaces techniques pour vérifier la modération et la viralité des comptes. Sauf qu'en attendant que l'enquête aboutisse, on a l'impression qu'on ne peut pas faire grand-chose. C'est un peu le cas. D'autant plus que aujourd'hui, il arrive en pleine mise en place de la nouvelle Commission européenne, donc la Commission von der Leyen 2, avec une nouvelle commissaire, vice-présidente chargée de la tech et du DSA, la finlandaise Henna Virkkunen, qui n'a pas envie de créer tant de désaccords avec les États-Unis. Mais c'est le problème plus général en ce moment de la Commission von der Leyen, qui face donc à Musk ou là donc la décision de Meta d'arrêter le tracking aux États-Unis et d'assouplir énormément ces règles de modération des contenus haineux, ou donc tout le discours de Trump sur l'éventuelle annexion du Groenland, la Commission n'a pas une volonté politique forte aujourd'hui de répondre aux États-Unis. C'est très clair et c'est en contraste avec le mandat précédent où on avait un Français, commissaire, Thierry Breton, qui lui était très public dans sa lutte contre Elon Musk, qui envoyait des lettres très politiques à Elon Musk à certains événements, dont le live qu'il avait fait avec Donald Trump pendant la campagne présidentielle américaine, et ça lui avait été beaucoup reproché, et la commission à l'époque s'était désolidariser. Donc aujourd'hui, ils ne veulent pas répéter ce qu'a fait Breton, et ça nous mène à une situation où d'un côté, on a l'enquête formelle menée par l'administration qui est hyper pointilleuse, et ça va prendre du temps, et de l'autre, une volonté politique qui n'est pas là, au moins de déclarer que il y a un problème et que c'est... Les commissaires commencent à le faire, mais ils ne le déclarent pas publiquement. Ça donne vraiment l'impression que l'Europe veut ménager les États-Unis pour ne pas subir de répercussions commerciales, par exemple avec une augmentation drastique des droits de douane. Mais il y a tout de même des députés européens qui montent au créneau. Une trentaine d'entre eux a exprimé de vives préoccupations face aux ingérences et campagnes de dénigrement d'Elon Musk en Europe, en exhortant la Commission à agir. Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères français, a aussi appelé la Commission à faire aboutir les enquêtes contre TikTok et X. La pression monte et c'est peut-être pour cela que la Commission européenne a annoncé, comme je vous le disais, de nouvelles mesures techniques dans son enquête. Ce qu'on peut dire, c'est que je parle d'une enquête DSA qui est très longue, mais ça fait quand même 1 an, et peut-être que demain on aura une décision de sanction de la commission. Ça peut tomber n'importe quand. Affaire à suivre donc, on l'aura compris, les résultats de l'enquête peuvent tomber à tout moment. Il faudra aussi voir si les choses se calment ou non après l'investiture de Donald Trump. Merci beaucoup à Guénaël Pépin, qui est journaliste média pour Contexte à Bruxelles, pour son éclairage. N'hésitez pas à me faire des retours sur Instagram ou sur Blue Sky. Et puis moi, je vous dis à très vite.